maintenant. Enfin. Mais d'abord, parce que nous, on a un expert qui est aussi expert médical. J'aimerais pas être mon voisin ce soir. C'est un expert en tout, mais surtout en n'importe quoi. Voici Thierry Rocher. Bonsoir Thierry. Je vais vous aider. Ça va? Ça va. Vous êtes bien? Voilà. Ouais. Attends, je vais mettre là. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler, Thierry? Eh ben, écoutez. Allez, des vacances, parce qu'on on laisse- prépare ces vacances. On laisse comme ça, c'est bon? Bah oui, je sais pas. va, c'est oui, bien. faites comme vous voulez. Allez. Voilà. Ah ben, écoutez, je voulais vous parler de préparer des vacances pas chères. Mais oui. Voilà. Merci Thierry. Voilà. 59% des Français sont partis en vacances l'an dernier. Ouais. La grande question, seront-ils cette année encore 41% à ne pas vouloir partir? Plusieurs raisons de ne pas partir. La baisse du pouvoir d'achat, le manque d'argent ou l'absence de fric. Pas pareil. Alors, explorons des pistes de vacances pas chères. Tout d'abord, la destination. Il faut bien choisir. La France est des lieux moins fréquentés que la Côte d'Azur et le Pays Basque, c'est surfait. Évidemment. Choisissez des régions moins cotées, mais je ne vais pas les citer. Les habitants du Pas-de-Calais et de la Meurthe-et-Moselle vont m'en vouloir, et ils auront raison. Pour l'exotisme, un séjour dans un pays étranger, mais pas forcément lointain. Le Luxembourg, Andorre, ou la Corse, où une majorité de la population parle une langue proche du français, et on finit toujours par s'éclater. Visiter un pays en guerre, il y a des adeptes, mais oui. Les billets d'avion sont moins chers, car, en principe, on n'achète que des allers. La solution qui offre le plus d'avantages, mesdames, messieurs, c'est d'aller près de chez soi, à moins de 10 km. Ça fait moins de frais de déplacement, pas de dépaysement traumatisant. Et surtout, c'est la facilité de rentrer à la maison s'il pleut tous les jours. Pour l'hébergement, réduire les dépenses. Voilà, le logement chez l'habitant en échange de petits services. Un peu de bricolage, du jardinage ou des spécialités sexuelles peu connues dans la région à faire découvrir. Hein? Il y a aussi le principe du home sitting, garder une maison et des animaux quand les propriétaires sont partis. Mais attention, la plupart du temps, les propriétaires reviennent. On peut opter aussi pour être accompagnateur de handicapés ou personnes âgées pour aller à Lourdes, Lisieux ou d'autres destinations festives. Par contre, si vous voulez devenir accompagnateur, cette formule est plutôt déconseillée si vous êtes une personne âgée ou handicapée, et encore plus déconseillée si vous êtes une personne âgée handicapée. Ça va? Le camping sauvage. Le camping sauvage ou camping à la ferme, pour ceux qui utilisent une tente quechua l'hiver, vous pouvez aller à la campagne l'été. Alors un message à nos amis SDF, nombreux à regarder la revue de presse. Vous pouvez partir en vacances. Voilà. Le camping, dont le succès s'amplifie. Il y aurait d'ailleurs une forte hausse cette année, plus 25% dès maintenant, c'est vrai. Hein, et voilà. Et donc, forte hausse. Alors, il se transforme, ce camping, et en 30 ans, on n'y trouve plus les mêmes acteurs. Voilà. Alors, pour bien comprendre, mesdames, messieurs, pour bien comprendre ce qui se passe dans les 7600 campings de France... Un tableau. Et le voilà. Ça y est, je vous le fais. Allez-y, Voilà. vous pouvez enchaîner. On enchaîne? Ouais. Oh, magnifique. Et allez vite sur le tableau. Ah, je vais vite sur le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'il y a trois pôles importants dans un camping, à savoir les tentes, les caravanes et le mobil-home. Mais, depuis 1990, n'est-ce pas, les tentes deviennent de moins en moins nombreuses dans un camping. Alors qu'il y a de plus en plus de tentes vendues en France. Il y a un problème. Par contre, les caravanes, c'est relativement stable et les mobil-homes sont en forte progression. Voilà.
Alors, la question aussi qui se pose, c'est que vont faire les sans-dents dans les campings à partir d'aujourd'hui? Voilà, c'est tout. Merci, c'était important. C'est rapide, hein? Non, non, alors le transport pas cher. Le transport pas cher, le transport pas cher. Eh bien, le vélo, c'est bien. Ouais. Le vélo, c'est bien. Ah oui. Alors, par contre, un message aux Parisiens qui veulent partir en vélo, le code de la route s'applique à la campagne. On n'est plus à Paris, il faut le savoir, voilà. Oh, je vais boire un coup, tiens. Ben, je vous en prie. Ah, c'est le vélo, ça. Bah, Ouais, le vélo, ça donne fatigue. soif. Ah oui, oui, oui. Parce qu'après, je sens, Thierry, qu'on va parler de covoiturage. Eh ben voilà, le covoiturage, c'est bien sûr. Alors c'est bien le covoiturage, bien sûr, c'est Blablacar, mais vous voyagerez en voiture et non en car. Pour le bus, c'est Blablabus. Ah, voilà. Oui, ça m'amuse. Alors bon, les trains de nuit, c'est pas mal non plus. La SNCF propose des trajets à 29 € pour l'Espagne, ça dure 12 heures. 12 heures, ça permet de faire des connaissances, hein. Donc le mieux, c'est de partir seul en vacances pour revenir accompagné. D'autres trains de nuit pour Vienne, également pour Varsovie et Barcelone, mais ce sera en 2024, ce qui laisse le temps de bien préparer son voyage. Et voilà. Alors, comme dirait le célèbre philosophe chinois Qi Shi Tzu, qui adresse ce conseil à tous ceux pour qui s'emmerder en vacances est un pléonasme. Si réussir ses vacances, c'est du boulot, je préfère rater mes vacances à ne rien faire. Bravo. Exceptionnel, Thierry. Thierry Rocher, qui est en librairie. La mort en partage, c'est son roman, c'est absolument passionnant, aux éditions de Boré. Et puis, il va faire son retour sur scène, Thierry. Oui. Alors, nous, on y sera, avec Bernard, avec Stéphane, avec tout le monde. Les 17 et 18 mai, à Paris, au Passage vers les Étoiles, le spectacle Expert, version 2022, bien sûr. Donc, au Passage des Étoiles, 17 et 18 mai. Et Thierry sera également de passage au Théâtre des Deux Ânes, samedi 14 et dimanche 15. Oui. Voilà, donc allez voir Thierry, évidemment, sur scène et puis en librairie, avec son roman aux éditions de Boré. Alors c'est le moment, c'est pas celui-là.